Salut tout le monde, ici Doudou. Alors attendez, je me rapproche un petit peu, voilà. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une grosse vidéo, mais c'est une vidéo importante. Aujourd'hui, on va parler du bac, j'ai des pièces à conviction là. C'est des sujets. Alors il me manque celui d'histoire géo, mais comme je vous l'ai dit, le sujet d'histoire géo, c'est pas forcément l'histoire géo, c'est pas forcément la matière la plus problématique. Enfin si, la géographie est problématique, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo qui sera consacrée au sujet justement, après celle que j'ai faite sur l'histoire, parce que je voulais parler des deux, mais au final j'ai parlé que d'histoire, parce que la géo c'est vraiment trop complexe comme truc. Je veux dire, c'est vraiment trop différent de ce qui touche à l'histoire en fait, niveau problème. Enfin bon. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, du coup, on va faire un peu en gros les critiques que j'ai à apporter sur les sujets dans l'ordre où je les ai passés. Sachant que j'ai pas passé toutes les épreuves, hein, attention, j'avais pas tout à passer heureusement. Enfin bon. Après, ça va changer aussi avec les dernières réformes. Je sais pas quand ça va. Enfin bon, on s'en fiche. Du coup, alors, on va commencer par la philosophie. Donc première épreuve pour à peu près tout le monde, je crois. La philosophie, c'est simple. Hein. La philosophie, le sujet tient sur une page. Donc clairement, déjà, c'est de la flemmardise. Une page pour 4 heures. Bon, l'usage de la calculatrice est interdit, évidemment. De toute façon, si tu vas foutre avec une calculatrice en philo, si tu veux. Le candidat traitera au choix l'un des 3 sujets suivants. Sujet 1, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Sujet 2, reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Sujet 3, expliquer le texte suivant, c'est un texte de Freud, et qui parle de la science, pour une fois qui parle pas de cul, Freud. Préciser, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise, il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte du problème dont il est question. En gros, tu paraphrases le texte, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas ce qui est demandé pourtant, mais du coup, cette espèce de consigne est bizarre. Du coup, on en a déjà fini, on va se foutre là et je vais commenter donc. Donc, le problème de la philosophie, c'est qu'on te demande surtout de citer des auteurs pour aiguiller ton raisonnement. Le problème, c'est que moi, j'appelle ça de la manipulation d'informations. C'est-à-dire que tu prends des phrases et tu leur fais dire à peu près ce que tu veux pour que ça aille dans ton sens. Donc littéralement, on t'apprend à manipuler des informations. Donc je pense que c'est un gros problème que l'école t'apprenne à faire ça. Sinon, à part ça, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, parce que genre la philosophie, c'est juste d'être une histoire de réflexion, donc peut-être l'épreuve avec laquelle j'ai le moins de problèmes. Après, la matière en soi, c'est une autre histoire. Ensuite, on a le français. Alors, le français, 8 pages, parce qu'il y a des textes. Et alors, cette année, ça portait sur le poème. Enfin, sur la poésie. Objet d'étude, écriture poétique et quête de sens du Moyen-Âge à nos jours. Alors, moi, j'ai vu ça, déjà, j'étais un petit peu mort à l'intérieur, parce que... l'étude du domaine poétique, c'est vraiment pas mon truc. C'est genre un truc où je suis nul à chier. Parce que j'ai beau écrire des poèmes, oui j'écris des poèmes que tout le monde trouve magnifiques, moi j'en sais rien, je m'en fous. Le fait est que l'analyse en soi c'est pas mon truc. De toute façon, comme je l'ai souligné dans ma vidéo sur le complot de l'éducation nationale, que je vais essayer de vous mettre par là avec l'espèce de petit bouton, mais si j'y arrive pas, c'est en description encore une fois. Et bah les auteurs qui écrivaient des bouquins qu'on étudie en français, probablement qu'ils les connaissaient pas, les histoires de fonctionnement du français, les histoires de figures de style, de comment fonctionne le français dans ta tête, tu vois, de comment t'évoques les choses. Tu fais les choses comment tu les sens en fait. Enfin, comme tu les sens, c'est ça le truc. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, donc je vais m'arrêter là. Enfin bon, en gros,
c'est pas parce que tu es capable d'écrire un livre ou un poème ou une œuvre littéraire que tu vas être bon dans ce qu'ils appellent français. Que tu vas être bon en analyse littéraire. Donc l'usage des calculatrices et du dictionnaire est interdit. Du dictionnaire. Bon, t'es censé maîtriser la langue française, c'est vrai. Et disons que, étant donné qu'il t'explique les mots, on va dire que ça devrait aller. Du coup, j'ai essayé de faire les choses bien. Alors donc du coup, pour la question de corpus, le truc sur 4 points, vous répondrez d'abord à la question suivante. Quelle relation le poète entretient-il avec la nature dans les poèmes du corpus? Donc il y en a 4. Et on peut voir que j'ai bien fait le truc comme un gros mouton à foutre des chiffres et des soulignements partout. Là, je me suis moutonné, mais à mort. Je me suis dit, quitte à faire un truc con, autant jouer au con jusqu'au bout, si tu veux. Et je me suis dit, je vais faire que de la merde sur le deuxième truc, donc sur 16 points, au choix, un commentaire, une dissertation, ou une écriture d'invention. Sauf que le truc qu'il faut voir, c'est que d'habitude une écriture d'invention, je pourrais être très bon parce que justement, comme je suis capable d'écrire des textes, tout ça intéressant, bon voilà, comme j'écris un bouquin, j'écris des théories, j'écris des poèmes, bon, ça pourrait aller. Le problème, c'est qu'on t'impose des choses, tu peux pas faire comme tu veux. C'est-à-dire que littéralement, ça s'appelle une écriture d'invention, mais tu peux pas faire comme tu veux. Alors je comprends que ça doit rester dans le thème. Mais je trouve qu'on limite un peu trop ton truc. Par exemple, si tu es sur le théâtre, bon là pour écrire du théâtre de toute façon je serais nul, mais si tu es sur du théâtre, il pourrait te dire juste imaginer la suite de telle pièce. Ou imaginer une pièce dans le même genre juste, mais qui traite du même sujet, et avec des personnages tel qu'utilisé dans tel genre de théâtre. Bon, mais là non, là ça va être un truc du genre refaites la pièce mais dans tel genre, et du coup faut maîtriser le genre, ou alors faites une suite mais dans tel genre, tu vois, ils sont tout le temps en train de limiter ton truc. Et là j'ai eu gros coup de bol, l'écriture d'invention ça a été Lamartine écrit dans son texte « Nulle part le bonheur ne m'attend », dans un texte poétique d'une certaine ampleur, donc c'est-à-dire qu'il doit être gros, vous prendrez le contre-pied de cette affirmation, donc tu dis l'inverse, en évoquant l'épanouissement et la plénitude du poète au sein de la nature. Vous pourrez choisir d'utiliser une forme versifiée ou une prose poétique. En gros, tu fais un poème dans la forme que tu veux, qui parle de nature. Enfin, qui parle du poète qui est bien dans la nature. Alors étant donné que moi j'ai l'habitude d'écrire sur la nature justement, c'était l'équivalent de me donner carte blanche. Donc j'ai fait un poème d'une page, que j'ai écrit en 30 minutes, et a priori ça devrait bien se passer. Donc t'es censé faire l'épreuve en 3 heures, mais moi j'ai l'habitude d'écrire des poèmes. Bon, en vrai je pense que si c'est pour tout ça prend trop, je pense que c'est pas disons que c'est un prétexte pour me rassurer plus qu'autre chose, parce que je pense qu'il faut le faire en 3 heures de toute manière, et que même moi ça aurait dû me prendre plus de temps, donc je panique là-dessus, hein. Ça me travaille là-dedans, hein. Je me dis, je suis dans la merde en fait. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, le problème c'est que c'est de l'analyse littéraire, pas du français. Il n'y a absolument rien de français là-dedans. On va être honnête, en physique, on te demande plus d'écrire français que là-dedans. Donc c'est un petit peu chaud si tu veux. Comme le temps en ce moment. Et comme ma chambre, je suis en train de suer, je vous jure. C'est une catastrophe. Enfin bon, c'est des sujets un peu bateaux. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, voilà, le sujet normalement en écriture d'invention te limite. Et l'autre truc qu'il faut voir aussi, c'est que quelle relation le poète entretient-il avec la nature dans les poèmes du corpus? Alors le truc qu'il faut voir, c'est que pour bien analyser un texte, si tu veux, faut être capable de connaître la définition exacte des mots.
faut connaître les figures de style, enfin, faut avoir les figures de style sous la main, et vous savez, je sais que c'est censé être de la littérature et qu'on est censé savoir faire de l'analyse littéraire si on est un bon mouton. Mais le problème, c'est que quand tu veux faire quelque chose, il te faut les outils pour faire cette chose. Quand tu fais de la physique, genre au bac de physique, par exemple là, en physique, il y avait un sujet sur le décollage d'une fusée. On te donne les données qui vont avec, tu vois. On te donne les photos, on te donne des données sur le poids de la fusée au décollage, on te donne des données sur les éjections massiques des différents moteurs, sur ce qu'ils éjectent par seconde, en gros, sur la masse qu'ils éjectent par seconde. Tu vois, on me donne les outils pour pour faire l'exercice. Là, t'as droit ni au dictionnaire, ni à un truc qui résume les figures de style. Genre, je sais que ça paraît normal aux gens qui font ça, mais c'est comme si en physique on te demandait d'étudier une trajectoire sans te donner les constantes que t'es pas censé apprendre. Et sans te donner les données de la trajectoire de la balle. C'est-à-dire que pour analyser une trajectoire, on te demande de faire des analyses de vecteurs, des forces qui s'appliquent dessus, et donc on te donne sa trajectoire, tu vois. Là, c'est comme si on te donnait pas les photos, on te dit voilà, la balle, on l'a lancée, elle a fait un arc de cercle, elle est tombée par terre. Analyse sa trajectoire. Voilà. Bon, après, c'est que mon avis. Ensuite, justement, passons à la physique. Alors, la physique, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est assez bien fait, sinon que ça va quand même trop loin. Bon, alors là, c'est de la chimie, ça me paraît logique qu'on apprenne ce genre de choses, mais on parle quand même de chimie organique, de réactions chimiques, de réactions acido-basiques, de transfert de protons, et de... comment dire ? Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? C'est des histoires de blindage électronique et de transfert de protons. Comment vous dire que... Ah non, attends, je me suis trompé, c'est pas le bon. C'est ça, c'est celui-là. Déjà, vous avez rien compris à ce que vous avez vu, et c'est pas étonnant. Parce que c'est beaucoup trop pointu juste pour des études. Je sais qu'on est en S, mais tous les gens qui font S vont pas faire de la chimie derrière. Donc, ça me paraît trop complexe. Et ensuite, sérieusement, je sais qu'avec le programme est censé m'apprendre ça, mais ça, vous comprenez quoi que ce soit à ça? Moi, pour ça s'appelle du foutage de gueule. Là, c'est plus de la physique ou de la chimie, hein. Ça, c'est des maths. Alors, c'est lié, c'est des maths dans un domaine de la physique, mais ça, c'est un problème de maths. Ensuite, bon, un truc sur le décollage d'une fusée, c'était pas forcément trop compliqué, à part les histoires d'études de vecteurs et tout ça, mais ça, encore une fois, on en revient sur des histoires de mathématiques. Je pense que, de manière générale, la physique est trop mathématisée. Enfin... Pas le domaine scientifique en soi, c'est sa nature propre, mais je veux dire, ce qu'on apprend au lycée, c'est trop mathématisé à mon avis. Et ça devrait être abordé sur un aspect plus théorique. Estimation de la puissance totale développée par la fusée. Bon, et ensuite... on a un exercice sur le son, et ça va, c'est un truc qu'on étudie, ça parle d'ondes, c'est intéressant. Et c'est surtout au programme, ça me paraît logique, effectivement, enfin ça me paraît pas forcément trop dur. Disons que ça devrait être, je pense, ça devrait être le niveau maximal de ce que tu étudies en physique, avant de faire des études spécifiques de physique. Et vous voyez, on me donne des données et tout,
Le français, c'est comme si on te donnait, ça, mais sans les tableaux de données, tout ça. Enfin bon, voilà. Il y a aussi l'histoire géo. Alors là, l'histoire géo, c'est la fête. L'histoire géo, littéralement, on te dit, est-ce que tu connais ton cours? Parce que si tu le connais pas, t'es dans la merde. Parce que on te donne un sujet. Enfin non, on te donne 2 sujets. Tu choisis lequel. Démerde-toi. Le sujet, c'est une phrase. Et pareil, après, on te donne une carte. Enfin, on te donne une carte vide, et on te dit cette carte, tu dois lui faire représenter ça. Tu fais ce que tu veux. Donc disons que si tu apprends pas par cœur toutes les cartes du bouquin, t'es mort. Moi, j'appelle ça te lâcher en plein milieu de la jungle et te dire allez, on te retrouve dans 3 jours. Voilà. Je pense que ce serait justement plus intéressant de faire... de parler d'histoire sur un plan analytique... de parler d'histoire et de géographie sur un plan analytique, justement. Et ensuite, on a les maths. Alors là, les maths, c'est le festival. Les maths... Alors, apparemment, le sujet... a convenu aux élèves cette année. Visiblement, ils étaient contents. C'est pas comme l'année dernière où ils disaient qu'il était trop dur. Là, apparemment, ça leur a convenu. Bon, je vais être honnête, moi j'ai trouvé plus facile. Hein, enfin, plus facile que l'année dernière. Donc, c'est dire si c'est plus facile, étant donné que je suis tellement nul que je suis pas capable de dire si c'est trop dur ou pas. Donc là, premièrement, on te parle des serres, vous savez, les serres de merde en plastique, là où on cultive des fraises qui n'ont aucun goût. Et des tomates qui font pas de jus. Ou plutôt des tomates qui font que du jus. Qui produisent que de l'eau. Donc faut calculer l'air d'une porte découpée dans le truc. Bon, c'est du classique, hein, c'est de la géométrie, c'est des études de fonction, tout ça. Après, il y a un exercice. Un exercice qui parle de statistiques. Bon, je ne suis pas trop bien... ça parle d'asymptote, tout ça, mais le truc c'est que les sujets en maths, ils te parlent de trucs de bâtard. Ils te parlent d'histoire d'intégrale, déjà les dérivations j'avais du mal à comprendre, mais alors les histoires d'intégrale, je me souviens même plus d'avoir fait ça au lycée en fait. Ils te parlent de chiffres complexes, bien évidemment, c'est n'importe quoi. Enfin bon, j'ai fait de la merde, hein, bien sûr. Là, on te parle d'affix. Alors oui, un truc... Alors tiens, pour vous dire à quel point c'est du foutage de gueule. Il y a un moment où on nous a dit, pendant l'épreuve, attention, il y a une erreur sur le sujet. Alors, je sais plus si c'était en maths ou en physique, mais il me semble que c'était en maths. Il y a une erreur sur le sujet. Foutage de gueule. Ça veut dire qu'ils sont même pas capables de faire leur boulot sérieusement. Et alors aussi, là on te parle de suite. Dans les probabilités, c'est souvent, ils aiment bien conjuguer les suites, soit avec des probabilités, soit avec des études de fonctions. Et donc, là on te parle de probabilité. En gros, tu peux jouer à 2 jeux et à la fin le jeu il te propose selon certaines probabilités, selon quel jeu tu as... Oui, j'ai des poils. Selon quel jeu tu as choisi des probabilités différentes de jouer à de rejouer à un des 2 jeux. Et donc on note AN, la nème partie est une partie de type A, et BN, la nème partie est une partie de type B. Sachant que n est un entier et donc que ça représente n'importe quel chiffre entier. Naturel. Supérieur ou égal à 1? Non. Bon, tout en entier naturel.
C'est-à-dire, je vais pas me faire chier à vous définir, parce que de toute façon, je ne à peu près pas du tout de ce que c'est. Et donc ensuite, dans la suite de l'exercice, on note A minuscule, la probabilité que le joueur joue au jeu grand A lors de sa première partie, ou petit a le nombre réel appartenant à l'intervalle blablabla. Et la suite, petit a n. Et c'est le premier moment où on te dit que AN est censé être une suite. Une suite normalement on note UN. Et ensuite on te dit, enfin après le truc dont je vous ai parlé, là on note AN partie type A et BN la partie type B, on te demande sans aucune explication, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on note AN la probabilité de l'événement, enfin A minuscule n, la probabilité de l'événement A majuscule n. Et ensuite, on te dit, montrer que pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 1, on a a de n plus 1 égale 0,5 a de n, enfin a n, plus 0,3. Je parle très mal les maths. Les maths, c'est censé être un langage, hein, enfin l'algèbre. Mais je lis très mal l'algèbre. Et là, on est passé de un truc où on note à n une probabilité, donc où a n est une valeur, à n qui est une suite. Et on t'en parle pas. Vous n'allez pas me dire que c'est pas fait exprès pour nous mettre en confusion. C'est forcément fait exprès pour qu'on ait du mal à comprendre le truc. C'est obligé, sinon il l'aura précisé. Sinon ils auraient noté la suite U de n. C'est du foutage de gueule total. Enfin bon, après ça nous parle de nombres complexes avec des histoires de Z, d'asymptotes, et c'est n'importe quoi. Et on te parle d'algorithmes, sauf que moi j'ai rien compris forcément parce que algorithme, logarithme, tout ça, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même domaine, mais c'est des trucs auxquels je comprends mes couilles. Et le quatrième exercice, c'était de la géométrie dans l'espace, et il y avait une annexe à rendre, et du coup, comme j'ai vu le truc, je me suis dit, ce sujet, c'est une pièce à conviction, donc j'ai carrément détaché l'annexe, plutôt que de rendre le sujet entier, comme j'avais fait en histoire géo. Enfin bon. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le bac. Ça va changer, et a priori, ça va être pire de chez pire, pour les gens qui veulent le passer en candidat libre. A priori maintenant ça va jouer sur du contrôle continu, ce qui veut dire que je sais pas si ce sera vraiment possible d'encore le passer en candidat libre sans aucun support. Le truc c'est que le CNED, en fait le CNED sabote tes chances de l'avoir, littéralement, j'en sais quelque chose, hein, j'y suis passé par le CNED. Enfin bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, moi je vais vous laisser là, c'était Doudou, salut.